Bonjour, je m'appelle Camille Grassino, j'ai 33 ans, je suis rugbywoman professionnelle, plus particulièrement du rugby à 7 et je suis représentée par l'agence Sport Modèle. J'ai débuté le rugby à l'âge de 18 ans, je suis quand même issue du sud-ouest, donc forcément une région assez rugby. Mon père faisait du rugby, mon frère, mon grand-père, donc c'est quand même quelque chose d'assez familial. J'ai fait beaucoup de sports scolaires à l'UNSS et j'ai débuté en club à Bordeaux du coup lorsque je suis arrivée à la fac. À mon époque, le rugby féminin n'était pas encore organisé comme maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de pôles rugby, etc. Il y a la place pour tous les gabarits, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont être devant, qui vont être plus costauds, qui vont amener cette puissance-là. Après, il va y avoir des joueurs beaucoup plus endurants, troisième ligne, etc., qui sont là vraiment pour apporter énormément d'activité. Il y a des rapides, il y a des moins rapides, il y a des percutants. Ce qui est bien, c'est ça, c'est ce côté polyvalence et ouverture à chacun. Alors le rugby à 7, c'est un petit peu plus particulier dans le sens où c'est un rugby qui est plus athlétique et plus polyvalent également en termes de performance physique. Donc j'ai eu mes premières sélections, ma seconde année de pratique de rugby. Et donc après, je suis rapidement allée vers le Stade Bordelais où on a réussi à être championne de France en 2012. Avec le 7 en parallèle, du coup, il y a eu Coupe du Monde. Après, il y a eu les Jeux Olympiques de Rio. Ces Jeux Olympiques ont fait que les contrats sont apparus en fait parce qu'il fallait préparer l'équipe absolument à ça. Il y a eu la médaille d'argent à Tokyo lors des dernières Olympiades. Nous avions fait aussi en 2018 médaille d'argent à la Coupe du Monde à 7 à San Francisco. On arrive sur la dernière année de préparation olympique. Du coup ça débute assez fort par un gros stage d'un mois au Fidji où ça annonce quand même une année très chargée, très dense. Et après on va commencer donc le circuit mondial que l'on joue à 7 qui s'appelle le World Series qui donc débute début décembre. Et donc là on va avoir 7 tournois sur la saison sur le circuit mondial pour continuer à se préparer. Après la Coupe d'Europe et puis voilà, les Jeux Olympiques qui vont arriver à grands pas derrière. Puis il y a la Coupe du Monde de rugby masculin à 15 qui débute aujourd'hui en France. Donc ça c'est une des grosses compétitions majeures qui existe également pour les filles. Et après il y a également donc Coupe du Monde à 7, Coupe du Monde à 15. Et il y a les Jeux Olympiques, donc ça c'est uniquement pour le rugby à 7. Les règles du rugby, ça c'est une vaste question parce qu'il y a énormément de règles, c'est un jeu très très complexe où il y a énormément de phases, notamment parce qu'il y a du combat, il y a beaucoup de courses. On va vers l'avant en courant, sauf qu'il faut faire des passes vers l'arrière. Il y a tout ce qui est règles de sécurité au niveau des contacts, donc il ne faut pas plaquer haut, il ne faut pas prendre à la tête, il ne faut pas qu'il y ait de tête-tête. Le développement du rugby féminin au niveau national en France, disons que ça a énormément évolué en quelques années. C'est vrai que la médiatisation aide beaucoup à ça, c'est souvent le cas pour tous les sports féminins. Et le petit coup de fouet avait été donné en 2014 lors de la Coupe du Monde à 15 féminin, du coup qui s'est passé au CNR de Marcoussis en plein été et jamais on n'aurait parié sur le fait qu'il y ait autant de monde qui nous suive. En fait ça avait été une fête vraiment géniale. Il y a énormément de valeurs dans le sens où déjà c'est un sport collectif, donc déjà énormément de solidarité. C'est un sport de combat. Donc on se bat les uns pour les autres, ça c'est quelque chose qui revient aussi très régulièrement. Il y a tout ce qui est inclusion, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ouvert à plein de gabarits, à plein de profils différents et ça c'est le côté super chouette. C'est vraiment un mix de plein de personnes. Ta combativité c'est à la fois pour soi, mais en fait quand on le fait pour soi sur le terrain c'est forcément pour apporter à l'équipe. Donc il y a toujours cette bascule entre sa performance individuelle et ce que ça apporte à l'équipe derrière. Est-ce que vous pouvez me souhaiter au niveau sportif tout simplement de la réussite? On est sur une année olympique, donc tout simplement en l'or. Merci à tous en tous les cas. Il y a une Coupe du Monde masculine du coup qui démarre là actuellement. Ils vont avoir besoin de vous, de nous, de tout le soutien possible parce qu'on a envie qu'ils aillent en finale et qu'ils remportent cette médaille d'or. Donc bonne chance à eux.